Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, oui, je crois que le matin est plutôt bon. Oui. Raphaël, Bon matin. Serge. Bon matin. Et pour quelle raison le matin est-il bon? Écoute, ça commence à être temps que le pauvre Richard s'enlève les doigts dans le nez. Ouf, il y a mis du temps. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Nous parlons de Et quel je Richard? réfère... Oui, Richard Latendresse. Oui, ben excellent papier ce matin dans le Journal de Montréal. Je vous trouve dur, là. Mais vous trouvez pas? Bon, ça va dire... Aux portes de l'évidence, parfois il est nécessaire d'accrocher une grosse enseigne. Ben, il reste que peut-être... Ben, au port de l'évidence... Ah, crée Richard, il aura avantage à enlever sa cravate de mouton. Arrêtez, docteur Mayou. Pour une fois qu'il est de votre bord, donnez-y une chance ce matin. Ce qu'il dit est Non, très intéressant. il est tard. Il n'est pas trop tard, mais il est tard pour s'enlever les doigts dans le nez, Richard. Docteur Mayou, allez pas là. C'est pas, je veux pas qu'on n'en fait pas un cas Oui, personnel. ok, je me calme. Calmez-vous. Non, mais Le tu matin, m'as fait c'est plaisir. bon, là. Et Robert aussi. Finalement, Bon, tu sais, on s'en va quelque ben part? oui, imaginez-vous donc que Donald Trump charme un peu et effraie beaucoup. Oui, oui. Catherine, Oui. 1 an et quelques, 1 an et quart. Tu sais, j'avais mentionné, j'avais mentionné à nos auditeurs qu'il était important que Donald Trump fasse peur. Vraiment peur. Ouais, Gros peur. Oui, mais est-ce qu'il fait peur aux bonnes personnes? Ouf! Je pense pas que Vladimir Poutine tremble dans ses shorts là, à l'idée que Donald Trump soit président. Est-ce que- Oui. Catherine, Oui, docteur Mayou. de qui Donald Trump a reçu le premier téléphone de félicitations lors de son Poutine. élection? Monsieur Poutine. Vladimir Poutine. Ben oui. Pourquoi? Ben c'est stratégique, je pense, bien sûr. Pour l'avoir de son bord. Ah ouais? Ben oui. Penses-tu qu'il était le premier, toi, à appeler le pleutre Barack Obama après son élection? Ouais, mais attendez, docteur Mayou. Ça me surprendrait. Oui, mais la situation est J'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça me surprendrait beaucoup que le pleutre a reçu un téléphone rapide. Écoute, les Russes devaient se taper ses fesses sur les cuisses, c'est-à-dire. Ben moi, je pense qu'il se tape plus ses cuisses là parce qu'il voit. Moi, je pense que Vladimir Poutine voit plus Donald Trump comme une marionnette que d'autres choses, docteur Mayou. Pas certain qu'il leur fait peur beaucoup, moi. Je sais pas. Ah oui? Alors, Vladimir considère Trump comme une marionnette et il est le premier à l'appeler pour le féliciter. Il y a un vieux proverbe qui dit ceci, Catherine. D'un ennemi qu'on ne peut vaincre, on en fait rapidement son ami. Oui. OK. Il fait peur. Ben oui, mais justement, docteur Mayou, oui, il fait peur, mais il fait peur à qui? Bon, et ça commence à être temps. Oh, mais ça, on le savait. Je suis pas surprise de ça. C'est vrai qu'il fait peur. Dans les sondages, ça paraît. Oui. On le voit. Oui. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est la métaphore avec les chats. Quand le chat est réveillé, les souris prennent le trou. Avec Barack Obama, il n'y avait même pas de chat. Les souris se promenaient beaucoup, partout dans le monde. Je sais pas. Ouais. On verra. Ça, c'est du long Et terme. l'histoire de la Syrie puis l'histoire d'Israël, là, il y a des problèmes. Là. Oui, oui. Le Moyen-Orient est un épicentre de guerre mondiale, Oui, est un épicentre de détresse mondiale, oui, oui. est un épicentre d'embarras mondiaux. Mais je pense que, où je rejoins Richard Latendresse dans son papier, j'aime beaucoup quand il dit Trump secoue le vieux tapis américain. Et c'est ce qui emballe ses partisans, c'est qu'il brasse la cage. Il y en a qui se font brasser pas à peu près. Est-ce que c'est totalement positif? Je suis pas certaine, mais je trouve que tout est là. Il brasse les choses de certaines personnes qui font « Wow, attends un peu, là, lui, il débarque, on ne fait pas habitué à ça. » Le repli identitaire, Oui. zoom out, zoom in maintenant. Repli identitaire. Est-ce que ça veut dire quoi un repli identitaire? Mais justement, expliquez-nous, parce que ça fait 3 jours que vous nous parlez de ça. C'est quoi un repli identitaire? Un repli identitaire, ça peut être pour un peuple de prendre du recul momentanément, à un moment donné, et de regarder d'où il vient, où il est rendu et où il s'en va. Oui. Alors, actuellement, les Premières Nations, les Canadiens français et les Métis du Canada sont en période de repli identitaire. OK. Ils vont regarder, nous allons regarder, en tant que peuple canadien-français,
D'où nous venons? Où sommes-nous rendus? Et vers où voulons-nous aller? Et la problématique, Dr. Mayo, c'est qu'on le fait Le pas crucifix va y passer. souvent. M'as-tu Tout bien va y entendu? passer. Oh, oui, tout va y passer. Alors, Monseigneur Lacroix, cardinal Lacroix ce matin, fait une déclaration très intéressante. Dans le soleil. Dans le soleil, Mhm. il dit concernant le crucifix de l'hôpital Saint-Sacrement, « J'y vois plutôt un manque de sensibilité à l'endroit de notre peuple et de son histoire, ainsi qu'un manque de respect envers ces femmes religieuses qui ont fondé l'hôpital. Mhm. Cyprien, c'est pas ta meilleure. Il continue concernant le repli identitaire et le recul actuel que nous, avec les Premières Nations et la nation métisse, effectuons. Il déclare « Car les gestes d'aujourd'hui façonnent la manière dont nous transmettrons le sens de notre histoire collective aux générations futures et aux nouveaux arrivants. Oh, c'est des beaux mots, là, mais en tout est partout. Bon, alors le manque de sensibilité à l'endroit de notre peuple, il aurait pu le nommer. Hein? Notre peuple, c'est le peuple canadien-français. Ah, ben, il faut faire attention. Le crucifix, là, qu'on a enlevé, ça n'a rien, et je vais être poli, ça n'a rien à faire, j'aurais envie de sacrer, ça n'a Non, rien c'est à pas faire nécessaire. avec l'hommage, le respect envers les religieuses qui ont fondé l'hôpital Saint-Sacrement. Soit dit en passant, anecdote, Oui. j'avais 17-18 ans, mon père était hospitalisé pour des pierres dans la vésicule biliaire à l'hôpital Saint-Sacrement. Bon, OK, oui. Et as-tu idée de l'image qui me reste en tête? Le crucifix. Jamais. Non. OK, je pensais je me disais, ça vous a tellement marqué, c'est ça? Non, c'était quoi? Serge et Raphaël, avez-vous idée? Devinez pour le fun. C'est pas une attrape, là. Essayez de deviner Non, là, quelle image qui me reste de ma visite à mon père un soir. J'étais à Cap-Rouge, j'étais descendu à Québec pour visiter mon père qui est hospitalisé à l'hôpital Saint-Sacrement. Je ne sais pas, moi. Mais moi non plus, on Bon, sait. mais ça va bien. Devinez! Allez, Non, mais dites n'importe quoi, Les belles rapidement, là. infirmières. Les infirmières étaient Et belles. bon, Non? les belles infirmières. Et Raphaël. Bon, ben, je vais y aider un peu parce que... La couleur Non, des, non. La couleur des murs. Bon, pardon? Non, je m'en Oui, allais vas-y, dire, je m'en allais Raphaël. dire les draps sur le lit. Bon, écoute, vous êtes pas loin. La propreté. C'était Ah oui? propre. Ah, ça a changé, ça. Oui, l'image qui m'est restée, j'avais 17 ans, de ma visite à mon père à l'hôpital Saint-Sacrement, la propreté des lieux, à partir de la porte d'entrée puis jusqu'à la chambre. OK. Mais, ouais. C'était des religieuses à l'époque Ouais. qui officiaient, qui étaient les infirmières. Et l'image que j'ai encore en tête, Mhm. 50 ans plus tard, la propreté des lieux. Hein? Je vous le dis, Ouais, incroyable. mais je veux bien, mais votre lien, c'est quoi, là? Jamais répété. C'est que maintenant, je suis médecin. Ouais, oui. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux. Je suis allé faire des expertises. Écoutez, si je vous disais que malheureusement, dans un hôpital où j'ai œuvré, Mhm. pendant 20 ans, les escaliers n'avaient pas été nettoyés. Ah, mais ça, Il n'y a ça jamais prend- personne ben qui a oui. remarqué ça. Et lorsque quelqu'un a nettoyé les escaliers, finalement, je l'ai félicité. Ah, c'est bon. Hey, Dr. Mayou, il y a un auditeur qui veut nous parler. Il veut revenir sur Donald Trump. Alain, je pense qu'il est là. Alain, bon matin. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Hey, j'aimerais avoir l'avis du docteur Mayou sur... Moi, je trouve que Richard Latendresse, il est pas pire, il est balancé. Je suis pas un admirateur de Donald Trump, mais je donne une chance, puis je l'haïs pas pantoute, puis tout. Mais un qui détruit, c'est épouvantable, c'est le journaliste Normand Lester. Comment vous le trouvez? Oh, 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 attention, mais Dr. Mayou. Mais mais Alain, qu'est-ce que vous aimez pas de lui? Tu parlais de trolls puis de Ouais. personnes qui parlent. Ben, je pense qu'il serait peut-être temps, M. Lester, d'aller prendre sa retraite. Colin, vous nous l'imposez avec Paul Hull. 7-8 minutes à tous les fins d'après-midi. Ah, je suis tanné. Si je suis camionneur, puis vous me le rentrez. Mais qu'est-ce qui vous irrite, Alain, particulièrement? C'est tout comment il parle, cet homme-là. Il est peut-être instruit, il a peut-être écrit des livres, mais là, regarde, il dépasse, là. Il était persuadé qu'il n'était pas élu. C'est un gars qui manque d'intelligence. C'est un cave, Donald Trump. À l'entendre parler, c'est tout. Mais il y en a Tabarouette. J'aimerais ça être niaiseux comme Trump, tabarouette.
vous savez, Alain, cher Alain, Normand Lester bat d'une grande longueur Cyprien Lacroix, le cardinal Cyprien Lacroix. OK, faites le lien avec, OK. Merci, Alain, de votre commentaire. Je te remercie, bonne journée. Merci, bonne journée. Alain, vous êtes camionneur sur la route, hein, je pense? Oui. Vous êtes dans quel coin ce matin? À matin, à Sorel, il y a de la pluie, il fait Bon. 1 degré, les écoles sont ouvertes, mais il y a de la brume. OK, parfait. Merci, Alain. Merci, bye. Merci, bye-bye. Ben, puis, comprenne Normand Lester ou plusieurs autres exemples. C'est pour ça que Richard Latendresse dit ce que vous allez lire ne fera pas le bonheur de bien des gens. Il est représentatif, Dr. Mailloux, d'une forte proportion de la population qui trouve que Donald Trump est un imbécile. Malheureusement, ça existe aussi. Je pense pas que cet homme-là est imbécile. Au contraire, je pense qu'il est très intelligent. Normand Lester est animé d'un mépris fumant. Et j'en ai jamais parlé. On m'interpelle, je le dis, j'irai pas plus loin. C'est un individu qui est embarrassant. Bon, on va s'arrêter là si ça vous dérange pas. Moi, parce que je voulais y aller plus large que ça. Il y a Normand Lester, mais il y en a plusieurs. Parce que Alain disait, lui avait prédit qu'il gagnerait pas, mais Dr. Mailloux, à part vous, au Québec, là, vous étiez deux à prédire. Même nous, dans cette émission, on était complètement dans le champ. On est capable de l'avouer. Normand Lester n'était pas le seul, là. Oh oui. Ben, OK, on va s'en reparler. Oui. Hein? Et regardez, écoutez, budget militaire à matin, Oui. c'est que pour ceux qui chialent contre l'augmentation du budget militaire américain de 54 milliards, c'est que le Canada va bénéficier de l'augmentation du budget militaire de Trump. Oui. Il est important de se regarder avant de cracher sur le voisin. Ah, absolument. Notre industrie militaire est de 6 milliards, dont la moitié va en exportation aux États-Unis. Mhm. Hi. Docteur Mailloux, vous écouterez, Oui. vous écouterez notre entrevue avec le coprésident de Somme, parce qu'on diffuse on vous présente un sondage ce matin, Cogeco Nouvelles, et il y a une question qui concerne Donald Trump. Ils ont demandé aux gens si Donald Trump les inquiétait. À 45 % les gens disent beaucoup, à 32 assez, 14 Bon. peu. Donc, et ce qui est aussi intéressant... Oui, bravo! Je veux que vous ayez peur! Oui, ben c'est ça, c'est Oui. pour ça que je vous en parle ce matin. Alors voilà, puis Oui, on va plus loin. écoutez, les relations interpersonnelles, c'est pas compliqué. C'est basé sur deux choses. Le respect ou la peur. Il y a quoi d'autre dans les relations interpersonnelles ou internations ou intergroupes, intercollectivités? Ben, est-ce que... Il y a le respect qui vient de l'intérieur Oui, ou la peur qui vient de l'extérieur. oui. Il y a pas assez de peur. Il y a pas assez de peur perçue par plusieurs pays actuellement. L'éclatement de la Syrie est absolument... Il y a des individus qui font la pluie puis le beau temps au niveau oui. international. D'accord avec vous? Si on enlève la police dans le temps, écoute, c'est que je vais simplement dire ceci, sous le lâche Barack Obama, l'échiquier mondial est devenu un Far West. Peut-être que je me trompe. Écoute, Maillot le matin, là, il lui arrive. Oui, mais Écoute, il est psychiatre. Que c'est qu'il connaît dans la politique internationale? Non, mais c'est vrai. Mais Dr. Mailloux, là. non, mais on va terminer là-dessus. C'est parce que si on suit votre réflexion, là, on va lâcher Barack Obama. M. Obama n'est plus là. Là, c'est Trump qui est en place. Monsieur! Le maudit lâche! Ouais, le maudit lâche qui veut écrire ses mémoires. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? Ouais, Dr. Mailloux. J'ai été le lâche en chef. Oui, mais Dr. Mailloux, je vais toujours parler avec les gens avec respect, puis je vous vois les gens. Non, j'ai aucun respect pour les lâches. Ça vous appartient. Vous avez le droit. Moi, bon, laissez-moi. Oui. Ah oui, mais moi, j'ai le droit d'utiliser. Vous faites ce que vous voulez. Où je veux aller. Ça veut dire que si on suit votre réflexion, je vais vous dire une affaire, Justin Trudeau ne fait pas peur à grand monde, là. Au contraire. Non, mais je veux dire, on va en reparler de ça, parce que si c'est là qu'on s'en va, s'il faut faire peur, on n'a pas un premier ministre qui fait peur, il prend des selfies un peu partout, puis tout le monde le trouve beau, bien sympathique. Alors, on s'en va où? C'est un abo. On vient d'en échanger un abo, là. Bien oui, les nabos ont le droit d'exister, mais reconnaissons qu'ils existent. OK, je pense qu'on va... Alors, c'est un abo politique. Comme quoi, un nabo, David Dernay était un joueur de hockey nabo. Ah, mais un nabo, c'est quoi la définition officielle? C'est un navet, dans le fond. Non, c'est un peu non, un homme de petite taille. C'est un homme de petite taille. C'est pas un nain, mais c'est pas un homme. Oui, mais c'est parce qu'on... les deux. Ouais. Mais quand on dit nabo, on s'entend que c'est pas positif, là. OK, bon, ça Non. Napoléon était un nabo.
Ouais, Il y a mais- beaucoup de nabots. Non, je le sais, mais c'est parce qu'au Québec, quand on utilise nabo, c'est pas pour faire référence à la petitesse. Non, de petite taille. Oui, ben, en tout cas, Parce que avec une moyenne de 6 pieds 2, le Canadien ne peut plus se permettre dans ses rangs des nabots. non, mais... Mais écoute, on peut tolérer Paul Byron, là, parce qu'il est rapide. C'est un nabo rapide. Oui, mais mon point, Dr. Maillot, c'est que le terme nabo n'est pas utilisé correctement au Québec. Parce que quand on dit un nabo, on fait référence souvent à quelqu'un qu'on trouve pas intelligent. Alors que la vraie définition, Oh, c'est pas ça. non, c'est petit de taille, je Ah crois. bon, OK, on va, Peut-être que je me trompe, là. on va aller vérifier tout ça. Dr. Maillot, on vous retrouve Oh, pour comme d'habitude. J'ai pas dit ça. On vous retrouve pour la commission avec Robert un peu plus tard. Dr. Pierre Maillot tous les matins 7h10 et à la commission PM à 9h05. On sait jamais où est-ce que cette chronique-là s'en va.